Faut-il croire au miracle? Cette question nous est souvent posée. Il est vrai qu'elle agite depuis plusieurs siècles, on pourrait dire, les théologiens, mais encore nombre d'entre vous viennent nous poser des questions. Et surtout, certains viennent se confier en disant « les miracles, je ne sais pas trop si j'y crois, mais j'ai l'impression d'avoir quand même la foi. » Alors, est-ce qu'on peut avoir la foi sans forcément croire au miracle? Je vais répondre tout de suite « oui ». Mais il faut tout de même aller un peu plus loin que ce oui. Certains d'entre nous croient, d'autres ont bien du mal à admettre, à accepter ces histoires de miracles. Faut-il les mettre à la poubelle? Non, pas du tout. Je pense que nous croyons, ou bien que nous ne croyons pas que ces miracles, particulièrement ceux de Jésus, aient existé. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que ça nous dit pour nous aujourd'hui. Comme tous les textes bibliques, c'est qu'est-ce que ça nous dit pour nous aujourd'hui. Alors c'est vrai, finalement, que Jésus ait guéri un paralytique il y a 2000 ans, c'est tout à fait sympathique. Et moi je pense d'ailleurs qu'il l'a fait. Mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer de la même manière que moi. Mais qu'est-ce que ça me dit pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça dit pour mon voisin qui est vraiment dans la maladie, dans la souffrance, que si je ne le guéris pas, je n'ai pas assez de foi, que s'il ne le guérit pas, c'est parce que sa foi n'est pas bonne? Eh bien, pas du tout. En réalité, les récits de miracles sont un langage, ils viennent nous dire tout à fait autre chose. Et cela se trouve particulièrement dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, très symbolique, il y a 7 miracles. 7 miracles? Non, pas du tout, parce que le mot miracle n'est jamais employé par l'évangéliste Jean. C'est le mot signe qui est employé, signe qui a donné sémiotique par exemple. La sémiotique, c'est quand même la science du langage, apprendre à décoder le langage. Eh bien, il faut apprendre à décoder ces miracles. Et dans l'évangile de Jean, le premier signe, c'est lorsque Jésus change l'eau en vin, au chapitre 2 de l'évangile de Jean, et je vous invite à le lire. Et que fait Jésus? Il change l'eau en vin. C'est quand même pas très intéressant. Guérir, apaiser une tempête, c'est merveilleux. Mais changer de l'eau en vin pour des convives qui sont déjà passablement éméchés, voire complètement saouls, eh bien, ce n'est ni très intéressant, ni très politiquement correct aujourd'hui. Alors que signifie ce miracle qui se termine par cette phrase « Commencement des signes de Jésus-Christ ». Commencement des signes. Commencement, cela nous dit qu'il y a quelque chose de tout à fait neuf, de tout à fait nouveau, quelque chose de l'ordre de la genèse en réalité. Ce mot commencement est très important. Et en effet, si on lit, eh bien, on peut comprendre et interpréter la venue du Christ comme étant une venue de joie, de bonheur avec ce vin qui nous est offert, mais aussi il y a plein d'autres choses. Ces cuves remplies d'eau qui servaient aux ablutions pour se purifier, désormais elles sont inutiles, parce qu'avec la venue du Christ, c'est l'entrée dans le monde de la grâce, de l'amour de Dieu qui fait que nous n'avons plus besoin de nous laver, de nous purifier, que Dieu nous dit que à ses yeux, eh bien, nous sommes purs. Mais évidemment, il va falloir suivre tout l'évangile pour comprendre qu'il y a tout de même une éthique derrière cela. Mais cette éthique s'appuie sur l'amour de Dieu et sur la joie qu'il nous offre de manière démesurée dans ce miracle. Et puis il y a de nombreux autres miracles, la guérison d'un démoniaque. Eh bien, si vous faites attention dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, eh bien, ce démoniaque, en réalité, il y a un vrai travail de création, de séparation. Cela nous dit qu'aujourd'hui aussi, lorsque nous sommes dans la confusion, peut-être pas forcément dans le même état que ce démoniaque, eh bien, Dieu peut opérer en nous un travail de séparation qui fait que nous sommes capables d'avancer encore et encore, de laisser de côté tout ce qui nous enferme et d'aller vers l'avenir, vers l'avant, et c'est ce que fera cet homme. Et puis, pour aller dans l'Ancien Testament aussi, on peut s'interroger, c'est quand a lieu le miracle? Il y a dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5, l'histoire de cet homme, un grand général nommé Naaman, eh bien, qui attrape la lèpre. Et la lèpre, ça veut dire qu'on devient un paria. Eh bien, que se passe-t-il? Une petite fille, une esclave, qu'il vient de ramener comme butin de ses conquêtes, lui dit « Attention, moi je connais un homme qui pourrait peut-être te guérir. » Alors Naaman, dans le désespoir, va voir cet homme.
Il rencontre l'homme s'intéresse à peine à lui, il lui dit écoute, t'as qu'à aller te laver là-bas dans le fleuve. Oh ça lui plaît pas beaucoup. Ses serviteurs lui disent mais écoute quand même, écoutez des serviteurs, écoutez une esclave, faut vraiment être réduit à peu de choses. Et il va se laver, il ressort, on nous dit qu'il est pur. Quand a lieu le miracle? Lorsque la petite fille parle, lorsque le prophète Élisée parle, lorsque l'homme écoute finalement ses serviteurs, au moment où il se plonge dans cette eau qui finalement a peut-être des vertus purificatrices, on connaît bien les eaux qui peuvent guérir. Quand a lieu le miracle? On n'en sait rien. Eh bien, dans notre existence, nous sommes invités à lire, comme on lit ce récit, à lire quand a lieu les miracles dans notre existence. Parce qu'il y en a. Encore aujourd'hui, pour nous, certains disent c'est un concours de circonstances, c'est le hasard, on peut y voir aussi l'agir de Dieu dans notre existence. Alors oui, les miracles existent, mais ils existent aujourd'hui, et ces miracles nous invitent à regarder l'agir de Dieu dans notre existence. Ce n'est pas forcément spectaculaire, mais nous sommes invités à nous mettre en route et à chercher du sens dans tout cela, dans notre vie et dans le monde dans lequel nous évoluons. À bientôt!